Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous, frères et sœurs. Merci pour les cantiques chantés, merci pour la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Et je suis content parce que je vois des personnes qui sont là, et c'est pas facile de venir pour eux, c'est même très difficile, mais ils sont à la bonne place. Amen. Tu as choisi la bonne place, j'ai choisi la bonne place. J'ai fait le bon choix d'accepter Jésus, avec les bons et avec les mauvais jours. Et c'est important de savoir dans les mauvais jours, je vais à la Réunion, et à la Réunion, c'est pas le tribunal pour les mauvais jours, non, c'est l'hôpital. Mais dans les bons jours, je vais à la Réunion, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Alors je loue le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. On est à l'hôpital, on a des mauvais jours, on est malade, on souffre, le médecin passe, il nous donne le remède, et puis d'un seul coup on est relevé, on est béni, puis pour nous, on est content. Le sourire change, le visage il change, le moral change. Il faut que ça change dans ta vie. Alléluia. Parce que quand Jésus passe, il ne passe pas pour rien. Quand Jésus parle, il ne parle pas pour rien. Quand Jésus agit, il n'agit pas pour rien. Il donne toujours un plus, le Seigneur Jésus. Jamais il nous mettra à terre, on partira dans ce lieu ici en rampant. Non, on vient en rampant pour prier. On vient devant sa parole en rampant. Mais on repart béni, relevé de Dieu. Parce qu'on ne vient pas devant Jésus avec le caractère, moi je suis là, je suis un chrétien, je suis en pleine santé, Seigneur, je suis là, non. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta bonté. J'ai besoin de ta patience. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur, dans ta grâce. Parce que pourquoi? Quand je lis dans la parole de Dieu, les prophètes qui parlaient au Seigneur Jésus, qui parlaient à Dieu, ils se mettaient plus petits, beaucoup plus petits. Comme s'ils ne devaient rien dire, pire que de la boue. Parce que devant lui, on n'est rien, mes frères. On n'est rien du tout. On a été racheté par sa grâce. N'oubliez pas ce qu'on est. On a été pris de la terre, on n'était rien. Et il a été capable de faire quelque chose avec ses mains et avec le souffle de vie qu'il a mis dans la personne, il a été capable de l'animer. Il a fait quelque chose de doué, quelque chose qui aime, quelque chose qui rigole, quelque chose qui pleure aussi. Il a fait une être vivante. Parce qu'en lui, il y a le vouloir et le faire. Lui, il a mis l'esprit à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre vie, le pouvoir de devenir enfant avec sa parole. Et quand on est là ce matin, on est à la bonne endroit. Comme le Seigneur soit béni. Oui, c'est Sans plus tarder, on va lire un texte sur la parole de Dieu. Je ne sais pas, j'ai pris quelques petits versets. Vous savez, j'ai fait un petit résumé de la semaine qui s'est passée. On a été un petit peu aux réunions partout. Et puis, la salle, il y a eu des bénédictions, parce que comme la parole de Dieu est donnée, c'est des bénédictions, c'est Dieu qui parle. Et le peuple a répondu à Dieu, donc on a parlé à Dieu, il y a eu des bénédictions. Amen. Il y a eu les murs qui ont été écrasés, qui sont tombés, et il y a eu les géants qui ont été tombés. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est très important de garder dans notre cœur la parole qu'on a prise. Et qu'on a dit, oui Seigneur, mes murs ont tombé. Donc je suis content que tu as fait tomber mes murs cette semaine. Mais mes géants aussi, Seigneur, tu les as terrassés. Alors avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Alors aujourd'hui, je veux garder ce que j'ai reçu cette semaine. Parce que la semaine n'est pas finie, alors on commencera demain. Seigneur, demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va être. Cet après-midi, on ne sait pas ce qui va être. Mais Seigneur, dans cette journée-là, je garde ce que j'ai reçu. Je garde les promesses et les bénédictions que j'ai eues. Et ma victoire, Seigneur, je fais comme David, j'emmène mes armes dans ma maison. Les armes de l'ennemi, ils étaient dans sa maison, ils étaient là, ça qui sont trophées. J'emmène la bénédiction chez nous. Alléluia. Parce que pourquoi Dieu a été capable de faire tomber les murs, Dieu a été capable de faire abattre les géants. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je lis un passage dans la parole de Dieu. On va s'entretenir sur les... Je ne sais pas, ça va être le message d'une bénédiction, peut-être une instruction, mais ça va finir, attention, c'est proche. La parole de Dieu, elle nous dit que le Seigneur est proche, et plus proche qu'on croit. S'il y a 2000 ans, Paul il a dit, et faites attention en quel temps nous sommes, aujourd'hui, et 2000 ans après, c'est encore beaucoup plus proche. Vous comprenez? Le Seigneur, il ne va pas tarder à revenir, et il ne tarde pas de toute façon dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur ne tarde pas. Il a choisi une année, un jour, une minute, une seconde quand il va venir. Et je le disais à Marie tout à l'heure, je lisais ce matin un psaume, le psaume 89, il dit « Heureux, heureux l'homme qui connaît le son de la trompette. » Quelle beauté, Seigneur. De le connaître, c'est d'être attentif à son cri. Il y en a qui ne le connaisseront pas, peut-être qu'ils vont passer à côté. Et je pensais ça ce matin dans mon lit, là, je lisais ce petit psaume-là, et hier soir je le lisais aussi, et je me disais, Seigneur, j'ai représenté ça comme le cri d'un petit enfant chez moi. Vous mettez des petits enfants là, ils crient peut-être presque pareil, mais le sien on le reconnaît parce qu'on l'a déjà entendu crier.
Hein, on peut dormir dans n'importe quel sommeil, même bien profond, comme un petit enfant, un petit nouveau-né criait, tout de suite on était réveillé. Parce que le cri est attentif à notre oreille. Une mère connaît ça, et puis un père aussi. Hein, on a eu des enfants, et puis pour la majorité, il y en a qui ont eu des enfants. Comme ils étaient dans le berceau, et ben, excusez-moi, mais quand on a 19, 20 ans, on dort. Et puis toute la nuit, on dort. Mais d'un coup, le petit a soif, il fait un seul cri. Tout de suite, on est réveillé, on est debout. Parce que pourquoi? On connaît le cri. Et bien nous, les chrétiens, on connaîtra le son de la trompette de Dieu. Alléluia. On sera prêt tout de suite, c'est pour ça qu'il dit, relevez votre tête, votre délivrance est proche. Il faut 30 secondes pour relever, même pas 30 secondes, il faut une seconde pour relever sa tête et ses yeux. Et ça y est, la délivrance arrive. Alléluia. Moi, je pense que ça va être comme ça. On entendra le son de la trompette de Dieu à la voix d'un archange. Il dit, les morts ressusciteront et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre. Quelle grâce, quelle beauté, quel privilège de partir à la rencontre de Jésus. Alléluia. Hein? On sait qu'il n'y aura plus de pleurs, on sait qu'il n'y aura plus de deuil, on sait qu'il n'y aura plus de maladie, on sait qu'on ne vieillira plus, on sait qu'on sera dans la paix de Dieu et dans notre maison en sécurité. Quelle grâce, Seigneur. Alors oui, ça vaut le coup de garder la parole dans son cœur et de ne pas pécher contre elle. Ça vaut le coup de garder le rang qu'on a. Ça vaut le coup de garder notre nom de chrétien. Ça vaut le coup de garder notre ordre propre. Surtout que Dieu nous a donné tous les moyens dans la parole de Dieu pour le faire. Il nous a dit comment, il nous a dit comment il faut faire. Il nous enseigne chaque jour, chaque instant, on a la parole de Dieu devant nous, on peut la lire. On comprend la parole du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Eh bien, on n'a pas le droit de devenir, ce matin, là, de devenir pauvre. On n'a pas le droit de venir ici avec la honte, et repartir avec une honte. Non, on repart avec la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné un vêtement blanc, et on marche en vêtement blanc, alléluia. Alors, je vais lire un petit passage dans la parole de Dieu. Hein, on va s'entretenir sur les 2 questions des disciples. Hein, ça se trouve dans Marc 13. Voilà, j'avais noté ça il y a quelques jours en arrière. On ne peut pas tout dire parce que ça va beaucoup trop loin. Mais on va essayer de dire l'essentiel et le résumé, afin qu'on soit béni. Hein. J'ai mis un petit thème sur mon message. Vous voyez, je n'ai pas mis grand-chose. J'ai mis prendre garde à nous-mêmes. Prendre garde à nous-mêmes. C'est important, frères et sœurs, de prendre garde à nous-mêmes. Et la parole de Dieu, tout le long de la parole de Dieu, elle dit prends garde à toi-même, prends garde à ton âme, prends garde à tes actes, prends garde à tes pensées. Il faut toujours prendre garde. Parce que si on a un combat à combattre, c'est bien notre chair. Les gens du dehors, on les combat par la parole de Dieu. On ne va pas prendre un bâton, on les taper. Et même s'ils nous disent des paroles, même s'ils nous disent des fois des choses abominables, même qu'ils viennent nous accuser, nous savons que nous, on a l'arme que Dieu nous a donnée. Hein, on a le vêtement du salut, mais Dieu nous a donné des armes. Dans Éphésiens 6, vous les lirez, on a le caïd du salut, on a le bouclier de la foi, on a la cuirasse de justice, on a la ceinture de la vérité, et on a l'épée de la parole de Dieu. Hein, tout ça a une signification. Hein, je n'ai pas un armée, un épée pour taper sur l'autre, je n'ai pas un casque, non. Si quelqu'un veut me dire ben, toi, tu n'es pas un chrétien, mon frère. Toi, tu n'es pas une chrétienne. Ben, j'ai le cache du salut, et je suis content parce que le cache du salut, ben, ce qu'il me dit, ça ne me porte pas. Et puis, s'il vient me donner des flèches qui viennent me faire du mal, j'ai le bouclier. Vous voyez, et je réponds avec mon épée. Non, je suis un enfant de Dieu. Je suis de la grâce. Hein, je ne dois pas me laisser accuser. Les gens du dehors nous accusent. Ils nous font mal parce que pourquoi ils ne connaissent pas la vérité? Ils marchent en ennemi de la croix. Et s'ils marchent en ennemi de la croix, il dit Paul, il dit je vous le dis, je vous le dis, et je le dis en pleurant. Parce que pourquoi? Eh bien, s'ils marchent ennemi de la croix, ben, ils sont ennemis des chrétiens. Parce que quelqu'un qui est ennemi de la croix, il est ennemi d'un chrétien. Nous, c'est la croix qui nous a attirés. C'est un phare. Hein, vous allez à la mer, il y a un grand phare. Ben, s'il n'y avait pas ce phare-là, il y a beaucoup qui font naufrage parce qu'il y a des millions de rochers. Mais la croix, elle nous attire. La croix, il y a eu Jésus. Mais il est descendu de la croix, il est ressuscité et il nous a envoyé le consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas les apôtres, il dit il vous conduira dans la vérité. Alors on se laisse conduire par lui, on se laisse diriger par lui. Et puis des fois, ben, le Saint-Esprit nous parle, des fois on est fatigué, on est découragé. Et puis d'un fois, ben, un frère survient un petit verset, ben, prends courage. Tiens, t'as dit ça, ça m'a plu. Et ben Dieu nous relève, alléluia. Parce que ça serait bien triste s'il faudrait qu'on vise sur nos simples réserves. Je ne sais pas, moi, mes réserves s'épuisent vite, très très vite. Vous avez vu, aujourd'hui, on met toujours du gasoil pour les minutes dans l'auto. Et bien, mes réserves s'épuisent vite. J'en ai besoin de m'en prendre à la réunion. Je ne veux pas que ma coupe déborde. Alléluia. Que mon vase soit rempli. C'est ma condition pour avoir mon vêtement blanc. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je lis un passage dans la parole de Dieu, hein, dans Marc 13. Regardez ce qu'il est dit. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction.
Verset 2, Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. On prie le Seigneur ensemble. La gloire à Jésus. Amen. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Oui, Seigneur Jésus. Bénis ce matin. Seigneur, tu béniras ton serviteur. Donne-lui ce que tu m'as appris, Seigneur. À toi la gloire et l'adoration, Seigneur. Et Amen. Bon, Amen. Il y a une conversation qui se fait, Jésus sort du temple, là, et puis les disciples lui disent, regarde ce qu'a fait Hérode, il a fait quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose, 46 ans pour le construire, une merveille, il avait fait le parvis des païens, le parvis des femmes, tout le monde pouvait s'approcher, c'était devenu quelque chose de magnifique. Et puis d'un seul coup, le disciple pose la question à Jésus, il dit, regarde quelle pierre et quelle construction. Et puis Jésus répond, quelle triste réponse de la part de Jésus, je ne sais pas, moi je me mets avec les disciples là, c'est comme si qu'on est là, par exemple, voilà, les frères ils viennent et puis ils regardent un petit peu la salle, ils l'ont dit l'autre jour, elle est merveilleuse la salle, c'est merveilleux, regarde, ils ont fait ça les garçons, c'est merveilleux, regarde la beauté. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient et dit, tu vois ça, il ne laissera pas pierre sur pierre. Quelle réponse décevante. Bizarre, mais Seigneur, c'est quand même la maison de Dieu, c'est quand même le temple, c'est quand même impressionnant. Et puis d'un seul coup, Jésus, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Et au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtrons que ces choses vont s'accomplir. Alors peut-être vous ne connaissez pas l'histoire, mais quand Jésus il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, en l'an 70, il y a eu une persécution terrible sur les chrétiens. Ça a commencé en 64 avec Hérode. Hérode, il avait dit, Néron, il avait dit, lui, que les chrétiens avaient mis le feu. Il avait mis le feu. Il disait que c'était les chrétiens qui avaient déclenché un incendie, et puis d'un seul coup, il a dit, vu qu'ils ont déclenché les incendies, et bien nous, Néron, on va les prendre, on va les brûler. Et puis en 70, la persécution avait commencé, mais le temple n'était pas encore détruit. Et là, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Il y a une prophétie qui est accomplie dans Daniel au chapitre 9. Il dit, quand vous verrez l'abomination, dans le livre très saint, il dit, il y a la première phase de la prophétie qui s'accomplit en l'an 70, par Titus et Adrien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le feu et le temple il a été détruit. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'à Jérusalem, il ne reste que les pierres. C'est pour ça qu'on appelle le mur de la lamentation. Il se lamente, il n'y a plus rien, il n'y a plus de temple. Mais la parole de Dieu nous dit là que ces choses ne sont pas arrivées encore. Et puis les disciples ils disent, mais Seigneur, dis-nous quand est-ce. Ils posent la question, mais quand est-ce ça va arriver? Ils voulaient savoir. Ils voulaient, mais Seigneur, quand est-ce ça va se produire ça? Qu'on soit prêt, qu'on passe pas, qu'on voit pas ça. C'est une chose terrible pour eux. Et puis d'un seul coup, Jésus il dit ça, au verset 5, regardez. Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus, il parle de l'avenir. Ils séduiront beaucoup de gens. Peut-être que nous, on ne fait pas attention, les voyageurs, on est tout simple. Mais aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, là, vous serez séduits, mes frères et sœurs. Par toutes sortes de paroles. Vous allez tomber sur des prédications où c'est que quelqu'un va prêcher, un serviteur va prêcher, il va dire tu pourras fumer, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, tu es sous la grâce. Tu pourras boire, tu pourras t'alcooliser, il n'y a pas de problème. Tu peux voler, tu es pardonné. Mais non, la parole de Dieu ne dit pas comme ça. Ils séduisent les gens. Il y en a qui disent, une fois j'étais dans le midi, là on était à Digne-les-Bains, et j'avais demandé, je m'étais carré, je connaissais personne et je demandais d'être chrétien, et puis d'un seul coup, je sais pas, je passe devant la mairie, j'arrête à la mairie le matin en chinois, je dis madame, il n'y a pas d'église évangélique dans le secteur, il n'y a pas de chrétiens. On m'a dit monsieur, je dis, vous tombez bien, il dit le dimanche on a nous à des chrétiens, la mairie en haut il y a une salle, il dit c'est tout, ils se réunissent tous les dimanches à 10h. Ah ben j'ai tiens, d'accord. Donc dimanche je vais là-bas, j'arrive dans la salle. Et puis quand j'arrive dans la salle, comme ça, je vois des gens assis. Et puis je rentre. Le gars me dit bonjour frère, vous n'êtes pas d'ici? Non, je suis chrétien. Il fait partie de Jean Roulier. Alors oui, c'est bien. Même il était où là? Il dit vous êtes le bienvenu. Donc je m'assieds avec Nancy. Les petits étaient tout petits, on les a emmenés avec nous. Et puis d'un seul coup, il dit ça tombe bien, il y a un témoignage ce matin. Je sais bien. Donc il y a une Belgique qui est venue là, elle a témoigné 1h30. Je dis c'est pas possible, c'est 1h30 de temps. 1h30 de temps, elle a témoigné. Le diacre il est venu derrière, il a dit bon voilà, la réunion c'est fini, c'est terminé. Je sais tout, ah bah oui, c'était le témoignage. Mais j'ai normalement, monsieur le dimanche, j'ai la Sainte-Seine, j'ai une prédication. Ah ben dis non, il dit oh là là. Il dit non, mais j'ai
Vous faites comment alors? Ah, ben dis-nous, nous, on écoute un témoignage, et une fois par mois, on prend le culte. Ah, une fois par mois, je sais bien. Ah oui, il ne faut pas trop, une fois par mois, c'est bien. Et puis il dit, on manifeste pas le Saint-Esprit, ça fait beaucoup trop de bruit. Il dit, vous allez à côté, là-bas, il y en a un, et nous, les gens, ils viennent ici, ils ne peuvent plus parler de bruit, parce que ça parle en langue, ils ont peur, les gens. Ah, je sais pas, c'est quelle église, ça? Ben, il dit, vous allez à une dizaine de kilomètres, on met comme ça et comme ça, il y a une petite église, il dit là, ah, j'ai pas peur. Ben, lui, il voulait séduire, une fois par mois, une fois, juste un témoignage, pas de parole de Dieu. Et ben, c'est des gens qui étaient assis, qui écoutaient simplement. On aurait mis un film vidéo, c'était pareil. Et quand j'étais à cette petite église, là, et ben, c'était différent. On manifestait le Saint-Esprit, et quand on manifestait le Saint-Esprit, c'est Gloire à Dieu, Amen. Quand on parle en langue, c'est Dieu qui fait faire ça. Gloire à Dieu. Quand on prophétise, eh ben, ça vient de la part de Dieu. Quand on est dans ses mains à lui, et quand on prêche, eh ben, c'est Dieu qui nous parle. C'est des réunions comme ça qu'il nous fallait. Le témoignage, c'était bien beau, mais moi, je sais bien le témoignage, mais je ne me base pas sur le témoignage, je me base sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que moi, j'ai vécu ce que Polo a vécu, ce que Gastoné a vécu, ce que les frères ont vécu, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas Olivier, moi, je ne suis pas Polo, je ne suis pas Mario. Son expérience à lui, c'est lui. Gloire à Dieu. L'autre fois, il a tombé du toit, il était pratiquement à mourir, ben, c'était son expérience, mais moi, je n'ai pas vécu ça. Lui, il était dans les mains de Dieu, il sait comment que Dieu fait, il sait comment Dieu prend soin, c'est son expérience à lui. Mais la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, prends courage, fais attention, prends garde, on doit prendre garde. Si Jésus a mis une mise en garde à ses disciples, à combien que nous, on doit être en vigilance totale. On doit faire attention. Et puis regardez ce qu'il est dit, plusieurs ont reçu mon nom et j'évirai beaucoup de gens. Donc vous entendez au verset 7, vous entendrez parler de guerre, de prix de guerre. Bon, ben, ne soyez pas troublés, il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre. Mais ça concerne pour le retour du Seigneur. Avant de voir tout ça réellement, parce que là on entend des bruits de guerre, c'est bien, on entend des famines, il y en a toujours eu, c'est bien, mais quand Jésus parle, hein, l'Église sera enlevée et l'Antichrist sera sous la terre. Et il faut qu'un homme gouverne. Il faudrait qu'il gouverne le monde. Il faudra que l'Antichrist, eh ben, il prend toute la religion dans ses mains, il faudra qu'il prenne toute l'armée dans ses mains, il faudra qu'il prenne toute la monnaie dans ses mains. Ça sera l'homme de la situation. Ça sera l'homme de la situation. Ça sera lui, le prophète, au miracle mensonger. Donc il arrangera tout le monde, il parlera, il fera des trucs merveilleux. Ben oui, parce qu'il sera animé par l'action du diable, donc il fera des choses que la chair veut, mais il sera contraire à l'œuvre de Dieu. Il sera là pour tout détruire. Pendant 3 ans et demi, il va tout donner au peuple. Tous ceux-là qui resteront sous la terre, là, ils auront tout pendant 3 ans et demi. Mais après, comme Israël va casser l'alliance, parce qu'il dit qu'il va casser l'alliance avec l'Antichrist, parce qu'ils se sont fait tromper, et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire voir sa vraie figure. Il est dit qu'il sera animé d'une grande colère. Et puis là, c'est la guerre qui va commencer. Là, les Juifs se mettront à droite, et lui, il sera à gauche. Et je peux vous dire, ça ne sera pas du tout facile. Il dit, priez, il dit Dieu, pour pas que ça arrive ça en hiver. Priez, il dit, vous ne vous rendez pas compte. Et là, il parle à Israël. Parce qu'il sait que Israël va refuser le Messie. Il sait que Israël va refuser Jésus. Il dit, Israël, moi qui ai voulu te rassembler, j'ai voulu te rassembler, tu n'as pas reconnu l'année où tu as été visité. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. Pourtant, il a marché pendant 3 ans et demi parmi eux. Que des prodiges, des miracles. Il parlait de l'amour de son Père. Il allait, il ressuscitait les morts. Il faisait des trucs que personne n'avait jamais vus. Comme il parlait, il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il dit, venez voir, un homme qui a tout expliqué ma vie, elle disait la Samaritaine, ça ne sauterait pas le Christ. Tout était fait, tout était témoigné, la parole était accomplie. Parce que l'Ancien Testament, on va dire l'ancienne alliance, c'était la préparation au salut. Les gens se préparaient au salut. Et quand Jésus est venu, eh ben, le salut était là parmi eux. Mais ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. Ils ont dit, toi, tu guéris, c'est par l'action du diable. Tu chasses les démons, par le démon, dis-toi. Voilà ce qu'on a dit à Jésus. Parce que pourquoi? Quand Jésus disait, ben, aimez-vous les uns les autres et vous accomplirez toute la loi. Ah bon? Et comment je peux tout accomplir la loi? Ben oui, en aimant les uns les autres. Si vous s'aimez les uns les autres, eh ben, la loi, vous l'accomplirez. Parce que pourquoi? Eh ben, si je t'aime, moi, je ne veux pas qu'on marche sur les pieds. Eh ben, je ne veux pas te marcher sur les pieds non plus. Moi, je ne veux pas qu'on me vole. Ben, je ne veux pas te voler. T'as compris? Je ne veux pas qu'on tape mes enfants, moi. Ben, je ne veux pas taper les enfants des autres. Tout ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, il ne faut pas le faire aux autres. C'est ça, s'aimer les uns les autres. Hein, vous allez chez vous, hein, je ne sais pas, je prêchais l'autre fois de faire attention de ne pas se laisser dérober ce qu'on a reçu. Eh bien, le voleur, quand il vient, il ne prévient pas. Imaginez-vous, quand il vient dans une ville, le voleur, il vient tout détruire. Il vient tout mettre à sac, il vient tout prendre tes bénédictions. Et je me dis, Seigneur, je ne veux pas qu'il vienne dans ma maison, le voleur, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, alors je regarde ma maison, je fais attention.
Imaginez-vous, vous avez chez vous, vous avez une petite chose, allez, vous avez un petit coffre-fort, là, c'est vos petites affaires, c'est vos petits bonheurs qui étaient là, quand vous les prêchez, tout est là, et puis d'un coup, le voleur il passe et vous prend tout. Et vous saurez que vous ne l'aurez plus jamais de votre vie. Et bien, je vous dis de la part du Seigneur qu'il y a des choses que vous s'en foutrez, mais il y a des choses importantes, des choses de famille, des vieilles photos, des trucs importants. Il dit, regarde, ça ne vaut pas grand-chose, mais à tes yeux à toi, ça vaut quelque chose de terrible. Et bien, lui, il a tout pris, le voleur, on n'en veut pas des gens comme ça. Et bien, Jésus dit, si vous aimez les uns les autres, vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. Et puis c'est vrai, Seigneur Jésus, je demande pardon et que Dieu nous aide, on est bien maladroit là-dessus. On a besoin de grandir encore plus en Dieu, de faire attention, de voir son frère plus grand que nous. Je vous dis de la part du Seigneur, et nous de se mettre plus petit que nous. Et comme ça, on accomplira l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et puis il dit un petit peu plus loin, regardez ce qu'il dit. Au verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Hein? Verset 12, il dit le frère livrera son frère à la mort. Imaginez-vous. Le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Ça, on pourrait le dire. Et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous à cause de quoi? À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Seigneur, on ne peut pas livrer notre frère. On ne peut pas livrer notre frère. Comment je pourrais livrer mon frère? Seigneur, je ne peux pas aller le donner au tribunal. Tiens, c'est lui, monsieur. C'est lui, prenez-le. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible par le voyageur. Mais comment on peut livrer son frère à la mort? On peut le prendre au spirituel aussi, ton frère qui est chrétien, là. D'un seul coup, il voit ta manière de vivre, il voit ta manière de parler, il voit la manière que tu es venu le chicaner, et tu peux le faire tomber. Je te dis de la part du Seigneur. Il dit par tes paroles, tu peux gagner, mais par tes paroles, il dit tu peux faire mourir ton frère. Vous savez que quelqu'un du monde vous dit, tiens, mon frère, t'es pas un bon chrétien, t'es pas un bon serviteur, bon voilà, je sais qu'il est du monde. Mais si un chrétien vient de trouver, mon frère, toi, t'es un zéro, t'es un bon rien. Toi, t'es inutile, tu prêches pas l'évangile. Je vous dis de la part du Seigneur, c'est un coup d'épée dans le cœur. Ça vous fait mal. Je vous dis de la part du Seigneur que des fois on met un jour à terre, comme on dit ça. On dit, tu n'es pas capable de faire ça. C'est ton frère qui le dit, ça fait mal. Et combien de chrétiens, des fois, qu'on entend des chrétiennes qui disent, ah ouais, ma soeur, tu ne seras jamais béni, regarde dans les tractés, regarde comment tu diriges ton foyer. C'est pas comme ça qu'on parle. On tue son frère quand c'est comme ça. Là, tu viens avec la poudre et tu tues ton frère. Mais quand tu viens avec une parole et que tu as l'amour du Seigneur Jésus déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu vois, ma soeur, si tu es un petit peu meilleur envers lui, tu peux le gagner, ton mari peut-être il sera meilleur envers toi. Toi, si tu prierais plus le Seigneur, si tu ferais plus attention à toi, tu as une manière de parler, tu as une manière de reprendre, tu as une manière d'encourager ton frère et ta sœur. Mais pour tout ça, il faut être dans l'œuvre de Dieu. Alors j'ai mis ça, moi, la mise en garde. Alors, s'il y a une mise en garde, un petit peu plus loin, Jésus, regardez ce qu'il est dit. Au verset 34. On va prendre le verset 32. Je vais passer un petit peu, puis après je vais dire quelques petits versets que j'ai marqués. Pour ce qui concerne du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et puis c'est ce petit mot-là qui m'a interpellé. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Et voilà ce qu'il dit Jésus à ses disciples. Ses disciples qu'il a choisis, qu'il a établis. Il dit, prenez garde, veillez et priez. Le contraire de veiller, c'est quoi? C'est dormir, mes frères et sœurs. Et il y a beaucoup de chrétiens qui dorment. Je vous dis de la part du Seigneur. Parce que pourquoi? Ils ne prient plus. Ils ne témoignent plus. Ils font plus l'œuvre de Dieu. Ils ne travaillent plus. Ils dorment. Ça s'appelle dormir. Veiller, c'est différent. Veiller, c'est de se tenir en garde. Je veille. Pourquoi je veille? Pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Je veille sur ma forteresse pour voir si je ne vois pas l'ennemi. Veiller, c'est toujours faire attention. Le mot veiller, c'est faire attention. C'est faire attention. Je veille, je passe la nuit, je veille. Je veille sur un malade. Il est malade à l'hôpital, on veille, on fait attention. N'importe quoi qu'il y a, ça sonne l'appareil vite, on va trouver après le médecin. On veille. Mais si on dort, on ne veille pas. C'est le contraire. Et c'est ça que l'ennemi joue un grand rôle. Il veut endormir l'Église. Je vous dis de la part du Seigneur. Vous savez qu'il y a des serpents, j'ai vu une émission, parce que le diable est représenté comme un serpent, il est représenté comme un dragon. C'est une chose terrible, Seigneur. Pourquoi le serpent? Pourquoi le dragon? Le serpent, c'est dans le jardin d'Éden. Le serpent, il vient ruser, il vient mentir. Et le dragon, c'est quoi? C'est l'imagination. Une fois, j'avais dit à un frère, on était à l'école biblique, il s'avait fait tout un monde, il était en 2e année.
Ça avait fait tout un monde sur l'église, et ça fait tout un monde sur ses anciens. Il dit, ça y est, j'arrête mes anciens. Ah bon, je t'arrête tes anciens. Ah oui, il dit, ça y est, je les arrête, j'ai été pour le conseil là. Il dit, je peux faire un conseil. Il dit, ça marche pas, l'église sera jamais bénie. Il dit, il faut des hommes comme moi, comme nous. Il dit, ah comment? J'ai dit, fais un homme comme toi, j'ai des anciens, ça marche pas là. Bah, il dit, t'as vu, non, non, mais je lui montre pas, ça va pas ce que tu fais. J'étais à l'école publique, tu vas arrêter des anciens, si tu prends pour qui, t'es un réformateur, quoi. J'ai dit, les garçons, ça fait 40 ans que tu prêches, 30 ans que tu prêches, j'ai dit, toi, tu vas arriver, tu sors de l'école publique, tu veux réformer quoi? Je dis, pas le dire, mon quoi, je dis, toi. J'ai dit, toi, t'es un chrétien, et j'ai un serviteur qui apprend comme moi. Et j'ai dit, tu devrais te remettre dans les mains du Seigneur, je dis, ça va pas, tes idées sont pas claires. Il dit, comment ça, mes idées sont pas claires? Il dit, maintenant, j'ai dit, toi, tu sais ce que tu t'as fait? J'ai dit, tu fais des films. Et j'ai dans la parole de Dieu, il dit que le dragon est mort. Et le dragon, c'est l'imagination. Il y a combien de chrétiens qui se font mordre par le dragon? Ils sont mordus par le dragon et ils s'imaginent sur leurs frères. Ils s'imaginent sur des choses sur l'église. C'est leur imagination qui marche. Que le serpent, c'est différent. Le serpent, quand il mord, c'est le péché. Il étouffe, le serpent. Mais il a le pouvoir aussi de mordre et de faire dormir. Il a le pouvoir aussi de jeter du venin et d'aveugler. Il a plein de choses, on pourrait détailler des choses terribles. Et puis, qu'est-ce qu'il veut faire, l'ennemi? Eh bien, il veut freiner l'Église. Vous lisez ça dans le livre d'Exode, je crois que c'est au chapitre 1er, au verset 5. Il dit qu'il y avait un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il y avait un roi qui n'avait pas connu Joseph. Joseph, c'était le gouverneur. C'est lui qui a eu la bénédiction de Dieu. Il avait tout aplani. Dieu avait changé les temps, les circonstances. Son père était venu, ses frères étaient venus vers lui prendre du blé. Ça a été prêché l'autre jour. Ça a été le moyen d'une bénédiction pour sa famille, Joseph, pour son peuple. Mais d'un seul coup, il y a un roi qui s'est levé et il n'avait pas connu Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé ce roi-là? Il a voulu freiner Israël. Il a voulu freiner l'œuvre de Dieu. Il a voulu dire non, c'est bon. Et vous savez, son slogan, c'était quoi, lui? Les Israélites, les Hébreux sont trop nombreux. S'il y a une guerre, on est foutu. Il faut les freiner. Alors, vous savez comment ils s'en a pris? Ils tuaient les nouveau-nés. Ils rendaient l'esclavage encore beaucoup plus dur. Mais Dieu a permis que ça ne se réalise pas. Où il y avait, par exemple, sur 10 foyers, il y avait 20 enfants. Vous voyez, Dieu multipliait en tout. Parce que Dieu prend soin de son œuvre. Si l'ennemi dans le monde veut freiner l'œuvre de Dieu, Dieu veut la faire grandir. Alléluia. Dieu veut nous faire grandir pour faire des bonnes œuvres. Alors, le contraire de veiller, c'est dormir. Et puis j'ai mis ça. J'ai mis des petits versets. Vous savez ce qu'il a dit, David? On va le lire dans la parole de Dieu, dans le psaume. Je l'ai marqué ici tout à l'heure, dans le psaume 57. Regardez ce qu'il demande à Dieu, David. C'est quand même bizarre, un homme de Dieu comme ça. Le psaume 57. Regardez ce qu'il est dit, on va le lire ensemble. C'est important. Et puis peut-être que tu es comme ça ce matin, quoi. Peut-être que tu es comme ça, ça peut arriver. Hein. Parce que lorsqu'on sommeille, quand on dort, on ne se voit pas dormir. Regardez ce qu'il est dit, David. Il dit, je chanterai et je ferai retentir mes instruments. Vous voyez, c'est une bonne intention. Hein. Au verset 7, il dit, il m'avait tendu un filet sous mes pieds, sous mes pas. Il dit, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Il dit, je chanterai, je ferai retentir mon instrument. Mais voilà, au verset 9, il demande quelque chose à Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi, mon âme. David était endormi. Et comme il demande de se réveiller, regardez ce qu'il est dit. Il dit, réveille-toi, mon harpe. David ne jouait plus. Lorsqu'on dort, mes frères et sœurs, on ne joue plus. On ne joue plus lorsqu'on dort. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à l'Odéac, là, pour ma belle-mère, et puis elle avait passé par une intervention, puis c'était assez compliqué, elle avait fait des mois d'hôpital. Et puis, je faisais des réunions à Pontivy et à Carré. Donc, on s'arrangeait avec David. Et puis, on avait le travail de l'après-midi. Vous savez, quand on peint les maisons, quand on revient à 5 heures soir, on est mort, on est vraiment fatigué. Et des fois, j'avais même pas le temps de manger, je lavais vite mes affaires, je prenais ma Bible et j'allais à Carré, là. Il y avait une heure de route. Et puis un jour, j'ai fait la réunion à Carré, là, c'était mon tour. Et puis quand c'était mon tour, voilà, j'ai fait ma petite réunion, je suis revenu à 10h. Et puis la route, je la connais comme ma poche. Et arrivé presque à la sortie, j'ai pris même la sortie à l'UDA, on sent une petite côte avant pour prendre la place, là. C'est une chose terrible, Seigneur. Des fois, je pense à ça. Comment j'ai pu faire une chose comme ça? J'étais fatigué, j'étais appesanti, le sommeil m'avait environné. J'ai mis le clignotant, j'avais une C15, je ne me rappelle pas tout le temps de la vie de mes jours. J'ai mis le clignotant, j'ai pris la sortie, mes yeux ont tombé, j'ai rentré dans le terre-plein. Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arbre, heureusement qu'il n'y avait pas de poteau. Ce qui m'a réveillé, c'est les bottes d'herbe à 80 à l'heure, quoi. Hop, je me suis réveillé et j'étais dans le ravin, j'étais dans le talus. Comme on dit, j'étais dans le décor. Pourquoi? Parce que
mes yeux en une seconde s'avaient fermé. Plus personne ne conduisait la voiture, vous comprenez bien. Notre vie chrétienne, quand on ne veille pas et qu'on dort, et là, on ne joue plus, le Saint-Esprit n'est plus à l'action de notre vie. Et là, on se retrouve dans le décor. Et bien souvent, quand on se réveille, et là, on regarde autour de nous, il y a des accidents, il y a du dégât. Parce que pourquoi? Ton langage a changé, ton témoignage a changé, ton comportement a changé, tes idées ont changé. Parce que pourquoi tu dors? On se rappelle dans Matthieu au chapitre 25, on va lire la parole de Dieu. C'est important, Seigneur. Je voudrais vous faire comprendre ça ce matin. Parce qu'on va en tirer une bénédiction. Si je le prêche, ça peut arriver parce qu'on a l'exemple dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit, c'est Jésus qui parle. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 femmes ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Il y en a 10, ils prennent leur lampe. Jusqu'à là, tout va bien. C'est merveilleux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. C'est-à-dire, les folles, là, ils n'ont pas pris en considération que les lampes, ça ne dure qu'un temps. Il faut mettre de l'huile dessus. À ce moment-là, bon, aujourd'hui, c'est pas là, une huile de lampe, ça marche. Mais à ce moment-là, il fallait de l'huile. Donc, il fallait un vase. Il fallait transporter son vase et la petite lampe. Donc, peut-être qu'ils ont dû se dire, déjà la lampe, c'est bien, mais bon, le vase, regarde l'embarras. Je suis embarrassé avec ça, moi. Des fois, on est embarrassé avec quelque chose de Dieu. Ah oui, ce petit vase, là, on est embarrassé. Mais ce petit vase, on en a besoin, il faut de l'huile dedans. C'était la condition pour tenir les lampes allumées. Et eux, ils sont là, ils partent à la rencontre, donc ils marchent sur le chemin de l'époux, là, à la rencontre de l'époux. Et puis, regardez, je redis encore le passage au verset 2 pour bien que vous compreniez, vous l'avez écouté des dizaines de fois, mais je vous le redis encore. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, prenant pas leur lampe et ne prirent pas d'huile avec eux. C'est bizarre, Seigneur. Ils ont marché, ils étaient ensemble à la rencontre de l'époux, ils n'ont pas de lampe et ils n'ont pas de vase. Ah oui, ça ne sert pas de prendre une lampe si on n'a pas les vases. Ça ne sert à rien. Ils avaient réfléchi que ça ne servait à rien. On va suivre les autres. Eux, s'ils éclairent, on les suit. Et puis d'un seul coup, la parole de Dieu nous dit, regardez un petit peu plus loin, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, tous s'assoupissent. C'est-à-dire, ils s'endorment. Et ils s'endorment. S'assoupir, c'est, vous savez, on lutte contre le soleil, là, contre le sommeil, là, on essaye, puis d'un coup, on dort. Je vois des fois à la réunion, on prêche, ça commence à fatiguer, il y en a qui dorment. On voit, on dit, tiens, il faut arrêter de penser bon. Il y en a qui s'endorment. Et eux, ils étaient endormis. Donc les 10 sont endormis, là. Parce que l'époux tardait. Vous savez, des fois, on veille, et puis si on n'est pas sur nos gardes, si on n'écoute pas le livre de Ézéchias, qui dit qu'en tout temps, au chapitre 9, que des vêtements soient blancs, c'est la condition, et que l'huile ne monte pas sur ta tête. C'est la condition pour avoir un vêtement blanc. Pour que nos idées soient tournées vers Dieu, pour que nos oreilles écoutent la parole de Dieu, pour qu'on marche vers Dieu, et pour que nos vêtements soient blancs, il faut que l'huile coule sur nos têtes. Et l'huile, ça ne coule pas qu'une fois. Le roi David disait, je suis faible. Comment? Oui. Il dit, malgré que j'ai reçu l'onction royale, celle-ci qui est venue du ciel, eh bien je suis quand même faible. On peut recevoir l'onction de Dieu, puis on peut être faible, parce que l'homme est faible. Il a besoin de la grâce du Seigneur Jésus. Il a besoin de se rappeler que la chair est faible, mais aussi l'esprit est bien disposé. On a besoin, frères et sœurs. Vous avez vu comment le découragement vient en une seconde, par une parole, par un acte, des fois on attend une promesse, elle ne vient pas, et puis d'un seul coup, Seigneur, on se dit, tiens, ça y est, je suis découragé. Ça y est, je suis découragé. Et puis après du découragement, eh ben, le piège du diable, c'est quoi? C'est de nous mettre dans le désespoir. C'est son arme absolue. De mettre un chrétien, de l'isoler et le mettre dans le désespoir. Il est dans son petit coin tout seul. Ça commence à venir, au lieu de se mettre avec les sœurs, parler, on se met dans un petit coin. On ne veut plus trop parler, la réunion n'est pas finie, l'offrande n'est pas donnée, on part, on s'en va. On devient fatigué des réunions, on attrape des fatigues spirituelles. Alors on n'a plus trop envie d'aller à la réunion, on n'a plus trop envie d'aller au culte, on n'a plus trop, encore bien moins de prier, parce que pourquoi? On est dans le désespoir. On attend que quelqu'un vienne nous voir, et puis d'un seul coup, personne, les gens passent à côté. T'es un demi-mort, t'es comme le chemin de Jéricho, là, t'es un petit peu à demi-mort, et puis on passe à côté de toi, et puis malheureusement, personne ne va prendre soin de toi. Et puis là, après c'est fini, c'est la chute totale. Mais quand on veille, frères et sœurs, on fait attention.
Parce que pourquoi quand on veille, je l'avais dit encore tout à l'heure, je vais peut-être répéter mes mots, mais je voudrais que vous le compreniez, et surtout moi je veux le comprendre aussi, j'ai besoin de la grâce du Seigneur, que Dieu nous aide. Quand on veille, on attend une parole de l'Éternel. Quand on veille, on attend un accomplissement. Hein? Vous savez, Gastoné, il a prêché vendredi, j'ai mis le message de la parole de Dieu. L'arche, il était là, mais Dieu avait fait une promesse à Noé. Et vous savez comment il a fait pour voir la promesse arriver? Parce qu'il faut se mettre à sa place. Imaginez-vous, je ne sais pas, il prêchait le frère hier, qu'on voyait dans ce grand bateau là, et je voyais le monde entier recouvert d'eau. Il n'y avait plus rien. Ses yeux à Noé, c'était voir que l'eau. Et puis il a dû dire, Seigneur, mais quand est-ce que je vais sortir de l'arche? L'arche, c'est bien beau, mais quand est-ce que je vais sortir de mon problème? Quand est-ce que je vais sortir de cette condamnation? Quand est-ce que je vais sortir de cette difficulté? Et puis d'un seul coup, il envoya le corbeau là. Mais un corbeau, c'est trop noir, mes frères et sœurs. Ce qui est noir, c'est pas bon. Il ne revient pas, lui. Et d'un seul coup, il dit, tiens, je vais envoyer la petite colombe. Elle est partie, la petite colombe. On ne sait pas combien de temps elle est partie, cette petite colombe. Vous avez une journée, 2 jours, 8 jours, 15 jours, on ne sait pas. C'est pas marqué. Et d'un seul coup, elle est revenue avec un petit rameau d'olivier. Et je suis sûr, quand Noé a ouvert la fenêtre, il l'a vu arriver là, elle a posé ce petit rameau d'olivier, la promesse de Dieu était accomplie. Alléluia. Vous allez dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce petit rameau d'olivier, parce que derrière ce petit rameau d'olivier là, c'était l'eau qui descendait. C'était la bénédiction qui arrivait. La terre allait venir à sec et il devait à nouveau marcher sur la terre. Dieu l'avait épargné. Et bien on a besoin d'avoir le petit rameau d'olivier qui tombe des fois dans notre vie, là, dans notre foyer, et que cette promesse elle s'accomplit. Hein? Seigneur, quelle beauté. Hein? Et puis d'un seul coup, alors, regardez, comme l'époux tardait, tous s'assoupissent et s'endormissent. Au milieu de la nuit, hein, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au verset 7, alors, toutes ces femmes se réveillèrent et se préparèrent leur lampe. Ils préparèrent leur lampe. Donc on voit qu'avec la grâce du Seigneur, là, il y en a 5 qui arrivent à préparer leur lampe. Parce que même s'ils sont endormis, eh bien, ils avaient quand même de l'huile pour allumer leur lampe. La situation pour eux, ce n'était pas fini. Sur le chemin, ils pouvaient être éclairés. Et puis d'un seul coup, il y en a 5. Et les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Et puis bien sûr, vous connaissez la réponse. Les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez pour nous, et vous allez plutôt chez ceux qui les vendent et vous en achetez pour vous. Imaginez-vous. Ils ont loupé la bénédiction. Les sages, ils ont mis de l'huile, leur lampe est repartie, parce qu'elle ne devait pas être complètement éteinte, leur lampe. Vous savez que Dieu n'éteint jamais la lampe. Il n'éteint jamais le petit lumignon qui fume. Là. Quand il souffle Dieu, eh bien, la flamme elle reprend. Et si on a de l'huile en réserve, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On en met dessus. On entretient. L'huile, c'est pour entretenir la flamme. C'est Dieu qui fait le reste. C'est Dieu qui souffle. C'est Dieu qui allume la lampe. Mais nous, on a juste à entretenir. C'est pas dur à entretenir une petite lampe, Seigneur Jésus. C'était pas dur, c'était le travail des Lévites dans le tabernacle. Ils avaient le rôle d'entretenir les lampes. Chacun avait reçu un don différent de Dieu. Mais en particulier, les Lévites, ils étaient obligés d'entretenir les lampes. Parce que si les lampes s'éteignent, il n'y a plus rien dans le tabernacle. Ben toi, tu as le devoir d'entretenir ta petite lampe chez toi, dans ton foyer. Tu as le devoir de ta petite lampe que Dieu a mis dans ton cœur. Hein. Seigneur, ben, j'ai ma petite réserve tous les matins. Vous savez quoi, j'en mets, allez, je vais dire comme ça, une petite fiole d'huile dessus. Et comment je fais pour la mettre, cette petite fiole d'huile? Eh bien, je prie le Seigneur. Seigneur, je suis là, je suis devant toi, merci pour la journée qui va commencer. Seigneur, bénis-moi. Et bien, c'est de demander à Dieu qu'il nous mette une petite fiole d'huile sur notre vie. Là. Et puis cette petite fumée, eh ben, ça devient une flamme. Parce que mes frères et sœurs, lorsqu'on prie, on est obligé d'être béni par Dieu, on parle à Dieu. Et Dieu répond toujours à une bénédiction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on dort, on ne fabrique plus d'huile. Quand on dort, on ne prie plus. Quand on dort, on ne travaille plus. On ne fait plus rien pour Dieu. Donc, notre réserve, il n'y a plus rien. Il ne faut pas se laisser endormir par le monde, parce que le monde veut nous endormir. Hein, j'ai marqué plein de choses. Et je bénis le nom du Seigneur, parce que pourquoi? On doit veiller. J'ai mis ça, regardez, le mot veiller, c'est d'être en garde, c'est d'être vigilant. Le Deutéronome au chapitre 4, au verset 15, il dit par 3 fois, c'est Moïse qui parle à son peuple, veillez sur vos âmes. On doit veiller sur nos âmes, on doit faire attention. Verset 23, veillez sur vous. Veillez sur vos âmes, c'est bien, mais veillez sur vous. Voilà ce que Moïse demande à son peuple.
Au chapitre des Chroniques, au deuxième livre des Chroniques, chapitre 19, au verset 7, il dit ça, veillez sur vos actes. C'est quoi un acte? Tiens, je vais faire quelque chose, c'est un acte. Je fais attention, je veille. Je veille, je fais attention, je consulte l'Éternel, je fais comme David. Je veux faire un acte, je consulte l'Éternel. Il disait David dans la parole de Dieu, je consulte et je reconsulte l'Éternel. David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Et c'est Michel Callot qui nous avait dit ça dans un cours qu'il nous faisait. Il dit un jour, un chrétien m'a envoyé de chez moi, là-bas, il m'a envoyé un SMS. Il dit Michel, est-ce que tu consultes toujours l'Éternel quand tu fais quelque chose, tes cours ou tu fais une prédication? Et puis il disait, Michel Callot, il dit quel public là, ce petit-là, il dit de m'envoyer ça, il dit je trouvais ça drôle. Il dit moi je suis un serviteur de Dieu, je suis quand même un enseignant, il me demande si je consulte toujours l'Éternel quand je fais quelque chose. Mais il dit j'ai pas voulu le prendre comme ça. Il dit j'ai pas voulu le prendre comme ça. Il dit je me suis assis sur mon petit banc là, il dit j'ai ouvert la porte de Dieu, j'ai prié le Seigneur et j'ai regardé. J'ai regardé ce que faisait David. Et il consultait toujours l'Éternel. Et quand il consultait l'Éternel, il y avait une bénédiction. Et Michel Callot nous disait, il dit je remercie le Seigneur parce que je consulte toujours l'Éternel maintenant. Ce petit chrétien-là m'avait envoyé ce message, c'était pas anodin qu'il l'avait envoyé. Parce que quand David consultait l'Éternel, il gagnait toujours. Il dit aujourd'hui quand je veux faire une prédication, je veux que c'est Jésus qui gagne. Il dit aujourd'hui quand j'enseigne, je veux que c'est Jésus qui enseigne. Parce que pourquoi il faut consulter l'Éternel? C'est important de consulter l'Éternel, c'est demander son approbation. Consulter l'Éternel, c'est de remettre tout dans ses mains. Consulter l'Éternel, c'est quoi? C'est de dire Seigneur, ce que je ne peux pas faire, fais-le. C'est ça, consulter l'Éternel, c'est parler à Dieu. C'est important, Seigneur. Et puis regardez ce qu'il a dit Jésus, au chapitre 12, au verset 35. Il parle encore aux gens qui sont là, mais en particulier à ses disciples. Il dit que vos reins soient saints. C'est la vérité. Et après, qu'est-ce qui se passe, Jésus? Qu'est-ce qu'il faut? Et que vos lampes soient allumées. Vous voyez? C'est important, c'est Jésus qui dit. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Regardez ce qu'il va dire un passage dans la parole de Dieu. On va écouter ce qu'il dit. Après, on va finir, on va prier le Seigneur. Je ne veux pas trop être long avec vous, mais je voudrais que vous compreniez qu'on ne doit pas dormir. On doit être réveillé. Je vous dis de la part du Seigneur. Regardez la recommandation que Paul fait aux Romains. Regardez ce qu'il est dit. On va dire un passage dans la parole de Dieu. Romains 13. Vous savez, j'ai toujours écouté Romains 13. Ah oui, mon frère, il faut payer tes impôts, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'était toujours comment on dit, un commandement. Mais beaucoup de frères m'ont parlé de ça, mais ils n'ont pas dû aller jusqu'à la fin. Parce que s'il faut faire les choses, c'est merveilleux, on doit le faire. Mais aussi, à partir du verset 8, il parle d'amour du chrétien. Et c'est plus important que de payer ses impôts. Vous comprenez bien? Malgré qu'il faut peut-être les deux, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la parole de Dieu nous dit, regardez, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi, comme je vous ai dit tout à l'heure. En effet, le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne feras pas, enfin je ne veux pas, voilà, tout détailler. Consiste en tout cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Au verset 11, regardez ce qu'il dit. Cela importe d'autant plus que vous savez, écoutez-moi bien, il parle à l'église aux Romains, là, il y a 2000 ans en arrière. C'est Paul qui dit, vous savez dans quel temps nous sommes. C'est-à-dire, regardez dans le temps où nous sommes. Le Seigneur est à la porte, plus près que vous croyez. Et puis regardez ce qu'il est dit. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Maintenant, le salut est plus près de vous. Le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Imaginez-vous. Il dit maintenant, il est l'heure de se sortir du sommeil. Le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. C'est-à-dire qu'on a, il y a 15 ans en arrière, je me suis réveillé, et aujourd'hui le salut est encore plus proche. Alors je dois faire attention, si Paul a dit il est l'heure de vous réveiller, puis je prends encore plein de choses, hein, plein d'exemples dans la parole de Dieu, là, et puis voilà, je ne voudrais pas trop m'entretenir, et je voudrais finir par un petit passage des petits prophètes. Et puis ça m'a beaucoup béni, je vous dis de la part du Seigneur, je voudrais qu'on prenne cette décision-là. C'est un message d'encouragement pour le peuple. Et puis c'est Dieu qui parle par le prophète Agé. Regardez ce qu'il est dit. Verset 13 au chapitre 1. Agé, c'est le prophète, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, après l'ordre de l'Éternel,
Je suis avec vous, dit l'Éternel. C'est merveilleux. Agé, il vient, ils avaient subi une grande persécution, ils étaient carrément terrassés par l'ennemi. Et puis, Agé, il vient, il reçoit l'ordre de l'Éternel, une parole. Je suis avec vous tous les jours. Quelle beauté, Seigneur. Regardez ce qu'il est dit au verset 14. Et j'ai trouvé ça drôle hier quand j'ai regardé ça. Hein? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Son esprit dormait. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui, Zorobabel. C'était le serviteur de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Il réveilla l'esprit de Josué, le grand sacrificateur, et l'esprit du reste du peuple. C'est une chose terrible, c'est Gloire à Dieu. Il réveilla le serviteur de Dieu. Hein? Tu as besoin de te réveiller. Merci Seigneur, quand j'ai lu ça hier, j'ai besoin de me réveiller. Je ne veux pas dormir, Seigneur. Il semblerait que des fois, on veut dormir, quand on dort, on est bien, on ne pense plus à rien. Mais il faut se réveiller. Il réveille le sacrificateur, l'homme qui plaide pour Dieu. C'est une chose terrible, Seigneur. Regardez ce que Dieu fait. Ils étaient endormis. Et le reste du peuple. Imaginez-vous, là. Regardez ce qu'il est dit un petit peu plus loin. Et il vit, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Dès qu'ils ont été réveillés, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Et regardez le deuxième message. Parce que Dieu a parlé 2 fois par Agé. Au verset 4, au chapitre 2. Une fois qu'ils sont réveillés, qu'ils sont mis à travailler dans la maison de l'Éternel, regardez ce qu'il est dit. Maintenant, et je vous dis que ça c'est pour chacun d'entre nous, et que Dieu nous aide. Toi qui es faible, toi qui es découragé, toi qui es peut-être endormi. Regardez ce qu'il est dit, Dieu. Il dit maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Tu as été réveillé, fortifie-toi. Quelle beauté, Seigneur. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays de l'Éternel. Et après, une fois qu'on est fortifié, qu'est-ce qu'il faut faire, le Seigneur Jésus? Eh bien, travailler, car je suis avec vous. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. C'est ce que Dieu demande. Rappelez-vous, écoutez, on finit ça, puis on va prier le Seigneur. Rappelez-vous de Lazare. Hein, il dit que Dieu, chapitre 11 de Jean, il dit que Jésus aimait Lazare, aimait Marie, et puis aimait Marthe. Et puis d'un seul coup, il apprend la nouvelle que Lazare est malade. Il est très malade. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il reste 2 jours de plus où il était. Et pendant ces 2 jours de plus, là, la parole de Dieu nous dit que Lazare est mort, c'est fini pour lui, ils l'ont mis dans le sépulcre, là. Et puis d'un seul coup, Jésus, il a une conversation. Il parle avec ses disciples. Et puis un disciple lui dit, tu ne vas pas monter à Jérusalem, regarde, ils ont voulu te tuer. Oui, mais il dit, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Il dit, hier on marchait, quand on marche dans la lumière, il dit, on voit ce qu'on fait dans la lumière. Il dit, Lazare, il dort. Il dit, il faut que je le réveille. Et puis Jésus, il va et il réveille Lazare. Gloire à Dieu. Parce que pourquoi? Il dit, ça va servir à glorifier mon nom. Et bien Jésus veut te réveiller ce soir. Gloire à Dieu. Ce matin. Alléluia. Si tu dors ce matin, Jésus veut te réveiller. J'ai pris cette petite parole pour moi ce matin. J'ai dit, Seigneur, réveille-moi, réveille ma prière, qu'elle soit plus fervente pour toi. Réveille mon témoignage, afin, Seigneur, que ça parle autour de moi. Réveille mon instrument, Seigneur, afin qu'il joue pour toi. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as besoin d'être réveillé dans ta vie, toi, mais ce qui est endormi, il ne faut pas qu'il reste endormi. Parce que tu vas louper, je vais dire comme ça, tu vas louper le rendez-vous. Il faut que tu sois réveillé ce matin. Alléluia. Et Gloire à pour Dieu. ça, il faut que c'est Jésus qui le fait. Alléluia. Les disciples n'ont rien pu faire. Les disciples, ils n'ont rien pu faire. Ils l'ont accompagné simplement. Et quand Jésus a dit, Lazare sort, il s'est réveillé. Hein? Et puis on sait, on connaît la parole de Dieu. Il a dit, il faut ôter cette pierre, cette grande pierre, que pour les gens c'était inimaginable. Cette grande pierre où c'est renfermé. Cette pierre où c'est qu'il y avait un mort, où c'est que ça va toujours que l'homme, l'être humain a toujours eu peur, où c'est qu'il n'a jamais pu faire face contre la mort. Jamais. Il dit, tout le monde est obligé de passer par là. C'est la condamnation de l'homme, on ne peut pas passer outre. Et ça fait peur, ça. Mais Jésus, il vient, lui, il dit ôter la pierre. Alors, il se met à quelques-uns, ils ôtent la pierre, là. Hein, ils ôtent ce petit handicap, là. Et puis Jésus, il parle. Il dit, Lazare, sois, réveille-toi. Eh bien, Seigneur, enlève ta pierre ce soir, ce matin, ce qui t'empêche. Tu connais ce qui t'empêche. La pierre, c'est quoi? C'est empêcher Jésus de parler. Il y a beaucoup de chrétiens qui empêchent Jésus de parler dans leur vie. Parce que pourquoi ils ont pas envie d'entendre la voix? Parce que quand Jésus parle, c'est pour dire, regarde ce que tu as fait. Fais attention, reprends courage. Et puis des fois, on n'a pas envie de reprendre courage. Parce que pourquoi on aime bien d'être dans l'état où on est?
on est tranquille, l'ennemi ne nous embête pas parce qu'on est assis et on ne travaille plus. Alors quand on ne travaille plus, on dort, on ne fabrique plus d'huile, on ne devient pas gênant pour l'ennemi. Donc on n'a pas trop de persécution. Vous comprenez bien, on dort et nous laisse dormir. Il t'a fait dormir sous ta petite chaise. Mais si Jésus vient te réveiller ce matin, là, tu auras un grand combat. Mais le grand combat là, c'est que Jésus est avec toi. Amen. Alors fortifie-toi, les gars. Gloire à Dieu. Réveille l'esprit de Zorobabel et lui dit fortifie-toi. Le deuxième message dit réveille-toi. Et puis le deuxième message, vous savez, c'est quoi? C'est l'encouragement. La gloire ce matin. Gloire à Dieu. Alors, on prie le Seigneur ensemble. Amen. On ne peut pas aller plus loin.